Samuel chapitre 17, le verset 37. Et Saül pouvait dire à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il y a une saison de ta vie qui est appelée la saison de l'amour. Est-ce que tu sais que le même Saül dont l'Éternel avait rejeté savait que l'Éternel marchait avec David? Je viens te dire une parole ce matin. Il y a un Dieu qui marche avec toi. L'Éternel, celui qui est avec toi. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans chacune de tes entreprises, dans chacun de tes projets, je viens te dire, va. L'Éternel est avec toi. Si Saül, qui avait perdu Dieu, pouvait dire à David que l'Éternel soit avec toi, imagine un peu toi qui porte Dieu aujourd'hui. Frère dans le Seigneur, je suis venu te parler. Lève-toi aujourd'hui avec la force qui est en toi. Lève-toi avec l'investissement qui est en toi. Et décide-toi d'avancer. Décide-toi de marcher. Décide-toi de courir sans jamais regarder en arrière. Lorsque la femme de Lot s'est retournée, elle était transformée en statue de sel. Combien sont des statues de sel aujourd'hui à cause du fait qu'ils décident de toujours regarder en arrière? Or, lorsque Saül rencontre David, lorsque Saül finit de causer avec David, il dit va. Il n'a pas dit retourne, mais il a dit avance. Il n'a pas dit retourne, mais il a dit pars et que l'Éternel soit avec toi. Je parle à ta vie ce matin. Que l'Éternel t'accompagne dans toutes tes entreprises. Que dans tout ce que tu fais, dans tes investissements, dans tes résolutions, dans tes projets, que l'Éternel soit avec toi. Et je voudrais te rassurer d'une seule chose. Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur, tu as intérêt de l'accepter afin que l'Éternel puisse marcher avec toi dans toutes tes entreprises. Je prie pour toi aujourd'hui qu'après m'avoir écouté, que ton cœur revienne totalement au Père. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, baisse sur ta tête ce matin et dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être moi à la croix pour mes péchés. Ce matin, je viens devant toi avec un cœur repentant. Et je prie au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, Seigneur, que tu daignes me pardonner de tous mes péchés. Les péchés passés, les péchés présents, les péchés conscients et inconscients. Seigneur, pardonne-moi. Je prie que par l'effusion de ton sang, Père, tu daignes me sanctifier et me purifier totalement. Seigneur, sépare moi du vieil homme qui habite en moi. Seigneur, que ma vie ancienne soit totalement effacée par l'effusion de ton sang, afin que je puisse embrasser la vie nouvelle que tu me donnes. Père, remplis-moi et donne-moi cette vie nouvelle. Seigneur, j'ai besoin d'un renouveau à toi. Seigneur, je veux renaître de nouveau. Et ce matin, je prends la résolution et l'engagement sincère de venir à toi et de devenir ton enfant. Eu égard de ma vie passée, eu égard de mes échecs passés, eu égard du péché passé, eu égard de mes origines, Seigneur, je reviens totalement à toi, Seigneur, afin de t'aimer, afin de te chérir, afin de te servir tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que tu reviennes. Père, je m'abandonne à toi, je te donne toute ma vie, je te donne tout mon être. Prends-moi, Seigneur, et fais de moi ton enfant. Je prends la résolution, je prends l'engagement de devenir enfant de Dieu. Je me sépare de la vie du péché et j'embrasse la vie nouvelle que tu m'accordes. Merci, Père, parce que tu le fais dans ma vie. Merci, Père, parce que par l'effusion de ton sang qui a coulé à la croix du calvaire, tu m'acceptes dans ton divin royaume. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que ton nom soit exalté. Par ma résolution, je décide maintenant et à jamais jusqu'à ce que tu reviennes de te servir comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu es tout pour moi. Merci Seigneur parce que tu m'as fait dans ton divin royaume. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière de tout cœur avec un engagement sincère, je te garantis que tu es enfant de Dieu. Cette prière ne doit pas être pour toi une prière intellectuelle. Elle est une prière attachée à ton cœur et à ton esprit. Tu dois parler de cela de tout cœur et tu dois décider d'embrasser cette vie nouvelle que le Seigneur te donne. Sépare-toi du péché sous toutes ses formes, sous toute sa nature. Sépare-toi de tout ce qui veut te séparer de Dieu. Sépare-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu et embrasse la nouvelle vie. Je te garantis, l'Éternel sera avec toi. Et je viens te dire, en acceptant Jésus dans ta vie,
Tu n'es plus enfant de qui que ce soit, mais tu es devenu enfant de Dieu. Je parle un enfant de Dieu ce matin. Ton Père, c'est Dieu. Tu ne perdras jamais rien de l'avoir aimé, de l'avoir servi et de l'avoir chéri. On ne blague pas avec la nouvelle création. Que le Seigneur te bénisse. Je t'aime de tout cœur. Bienvenue à ta vie de Christ. Pendant que tu as confessé une prière, je te garantis, tu es enfant de Dieu. Bienvenue à cette nouvelle vie. Décide-toi, 1. D'avoir une Bible, de la lire tous les jours et de la méditer grandement. 2. D'avoir une vie de prière radicale et acharnée à la présence de Dieu. 3. Appartiens à une assemblée. Décide d'aller à l'église. Ne sers pas Dieu à la maison. Sois dans un esprit de communion avec les frères dans le Seigneur et tu as la main de Dieu. 4. Sépare-toi de ceux que tu appelais des amis païens, des personnes qui vont te conduire hors des voies du Seigneur. Le Somme chapitre 1 dit: tu seras heureux lorsque tu ne marcheras pas sur le conseil des méchants, sur la voie des pécheurs, et tu ne t'arrêteras pas en compagnie des moqueurs, mais que tu trouveras ton plaisir dans la voie de l'Éternel. Embrasse cette nouvelle famille qui est ta famille, la famille en Christ. C'est le Seigneur dans cette nouvelle voie. Que le Seigneur te bénisse de tout cœur. C'était l'ambassadeur Christ d'Apôtre Joseph pour te bénir, Seigneur. Passe une excellente journée et que la bonne main de mon Dieu soit ton partage au nom de Christ. Shalom.